Alors dans la filière Théborgo, réalisation et organisation du gros œuvre, nous accueillons en fait des élèves qui proviennent de plusieurs filières, à savoir les élèves de 3e de collège, mais aussi des élèves de CJA et des élèves de CETAD. Il arrive par moment donc que des élèves soient propulsés au sein de notre filière. Au niveau de la filière Théborgo, en fait, elle se décompose en 2 périodes, dirons-nous. La première année, on l'a surnommée la seconde MCD BTP, avec la possibilité en fait pour les jeunes qui rentrent d'exercer 2 spécialités, à savoir le Théborgo, donc je disais, et l'AFB, c'est tout ce qui est finition du bâtiment. Pendant cette année-là, les élèves alternent entre les 2 filières, avec des enseignants différents, de spécialités différentes évidemment. Et au bout de cette année-là, après une multitude de stages qui sont faits, l'élève choisit, s'il décide de s'orienter vers un bac pro AFB, que mon collègue présentera, ou un bac pro Théborgo, que je vais développer. Au sein du bac pro Théborgo, donc après la seconde, c'est une première et une terminale. Au total, on a une vingtaine de semaines de stage, où les élèves vont partir en stage pour découvrir le métier. Avant de les envoyer en stage, il y a tout un préparatif qui est fait avec les élèves pour leur donner un maximum de bagages. Au sein du bac pro Théborgo, on forme des techniciens. Donc, ce qui veut dire qu'ils doivent travailler sur des plans. Pour travailler sur des plans, et donc il faut savoir faire la lecture de plans, comprendre un petit peu comment les plans sont conçus avec les différentes dimensions. Et on leur demande de concevoir aussi des plans. Donc pour se concevoir aussi des plans, il y a tout un travail annexe à cela. Et on rentre dans un laboratoire où on va étudier les différents matériaux, que ce soit le gravier, le sable, le ciment, pour définir un petit peu la qualité de nos granulats. Il faut savoir par exemple qu'en Polynésie, on fait attention à ce que les gens n'utilisent pas trop de sable de mer, parce qu'il faut savoir que dans le sable de mer, il y a du sel. Nous, on met après dans notre béton, et le sel plus l'acier, ça entraîne de la rouille, on appelle ça la maladie du béton. On a le même souci avec le sable de rivière qui, s'il est mal nettoyé, il y a de l'argile dessus et ça engendre en fait une mauvaise accroche au niveau de notre béton. Donc il y a énormément de travail à faire sur le laboratoire avec nos élèves pour qu'ils arrivent à conceptualiser en fait les différentes problématiques. À côté de ça, toujours en lien avec les plans, on fait de la topographie. Donc c'est ce que je dis souvent à nos élèves quand ils découvrent. On en voit souvent sur la route avec des trépieds et une lunette dans laquelle en fait les gens regardent sur une mire, et on va définir en fait des différentes altitudes ou différents niveaux d'un futur bâtiment ou d'un bâtiment existant. Toutes ces informations-là sont reliées et on va les utiliser justement pour concevoir les différents plans. Tout est relié au plan en fait. Après le plan, la lecture du plan, la conceptualisation du plan, on va passer à la partie pratique. Et donc là, on a tout un travail qui est fait sur la conceptualisation de nos coffrages. Les coffrages, vulgairement, ce sont comme des moules à gâteau. La différence, c'est qu'on les fait principalement en bois, et avec toutes les formes dont on a besoin. Ça peut être circulaire, rectangulaire, carré, des cubiques. On a vraiment différentes formes, c'est nous qui décidons en fonction du plan. À l'intérieur de ce coffrage, on va y ajouter du béton, qui est un mélange de gravier, de ciment, de sable et d'eau, et souvent de l'acier. Là, l'ensemble de ces matériaux, on le surnomme le béton armé. On l'insère dans nos moules, donc, nos moules à gâteau, et après durcissement, on démoule et on obtient la forme qui avait été dessinée sur le plan. Donc on a des poutres, des poteaux, des dalles. Donc tout ça permet en fait d'avancer dans la construction, soit d'une maison, soit d'un bâtiment. Ensuite, après avoir fait ces différents thèmes de notre métier, on va apprendre aux élèves aussi à savoir monter des parpaings, à utiliser des banches. Des banches, c'est des grands moules dans lesquels on va mettre du béton et qui forment des murs autour d'une maison. En parallèle à toute cette formation qui est liée, l'élève en fait va avoir des formations liées à la sécurité, notamment le SST, sauveteur secouriste au travail, où on va apprendre à l'élève à faire les premiers secours en cas de danger. À côté de ça, toujours au niveau de la sécurité, ils vont faire le PRAP. C'est une formation où on apprend aux jeunes à se tenir correctement quand on porte des charges lourdes notamment. Et par rapport à ma tenue d'aujourd'hui, on va faire le R408, qui est une formation liée à l'échafaudage.
Donc on va apprendre aux élèves à monter un échafaudage, à le démonter, à savoir réceptionner un échafaudage et à savoir l'utiliser, tout en étant en sécurité. Toutes ces formations sont une obligation en fait pour nos élèves, puisque c'est lié à l'obtention du bac. Après avoir obtenu le bac, nos élèves ont la possibilité soit de poursuivre les études en BTS. Il y en a un qui se trouve au lycée du Diadème et un qui se trouve au lycée de Taravao. Ils sont pas les mêmes. Il y en a un qui est plus orienté sur tout ce qui va être gros œuvres et un qui va être plus orienté tout ce qui va être sur la conceptualisation de plans. Il faut savoir que chez nous, en première année, il y a 30 places. Et au bout de la deuxième année, on oriente 15 élèves en Borgo et 15 élèves en AFB. Et en fait, le choix se fait par rapport au dossier des élèves. Il est évident que celui qui a un meilleur dossier aura la possibilité de choisir entre les deux filières. Donc c'est important de bien se comporter en classe, au niveau de l'attitude principalement, puisque, comme je l'ai dit auparavant, la sécurité c'est important pour nous. Donc quelqu'un qui se comporte mal, qui est dangereux pour l'équipe et pour lui-même, c'est un peu plus compliqué pour la poursuite d'études. On a aussi nos élèves qui décident de partir dans le milieu du travail et qui s'en sortent pas trop mal d'ailleurs. Alors il est évident qu'on n'a pas des postes à responsabilité dès qu'on sort au milieu du travail. On est jaugé par l'entreprise et c'est pour ça que c'est important les stages qu'ils vont faire nos élèves parce qu'ils se font un réseau à ce moment-là et mieux le stage se passe, plus les possibilités d'emploi derrière sur le terrain sont importantes. On est en Polynésie, le bouche à oreille fonctionne très bien. Il est évident que si ça ne se passe pas bien, c'est plus compliqué derrière. Je vous invite vraiment à venir chez nous. C'est un métier d'avenir. Je pense que c'est un métier où en fait on ne sera jamais remplacé par des machines. On est en extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente. Alors il neige pas chez nous, mais on ne sait jamais. En tout cas, ça fait du bien d'être à l'extérieur que d'être dans un bureau constamment. L'avantage avec le Borgo, c'est qu'on travaille en intérieur pour différents plans. On peut travailler en extérieur pour des suivis de chantier, pour donner un coup de main aussi à nos partenaires. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre. Et c'est une belle histoire qui commence à partir du moment où tu es chez nous au lycée professionnel de Fara.